Je suis là, mesdames et messieurs, je suis Rudolf Steiner. Je suis de nouveau arrivé à faire la médiumnité avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je dois vous dire que au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la perfection. Pour que les choses soient comprises, il fallait avoir quand même un peu la patience de faire ce qu'il s'appelle la mise en route. 5 années ont été nécessaires pour la mise en route, alors que c'était prévu peut-être pour d'autres zéro, mais eux étant là, eux ont dit 5. Voilà, vous faites maintenant le calcul de ce que nous avons à rattraper, mais nous avons dit que nous étions au top du top le 17 mai 2017, et eux n'ont pas cru, et ils ont fait comme s'ils ne croyaient pas, ils savaient, et ils ont dit qu'il vaut mieux que vous soyez vus avec un départ en retard. Vous comprenez que ça pour eux était la beauté, pour ainsi que cela soit compris, que eux voulaient que vous ne puissiez pas être vu comme l'homme qui réussit fort. Vous voyez, ça étant pour moi ça. Je suis Rudolf Steiner, je dois vous dire maintenant, 5 années après, nous sommes arrivés à reconnecter l'hyperconscient, à faire des conversations à différents degrés, donc différents niveaux, ce qui s'appelle d'élévation, pour que les choses soient comprises, le proche de la Terre et le lointain. Nous sommes arrivés à faire le messager qui s'appelle le messager, avec toutes les énergies de tous les paliers. Et maintenant, vous êtes en train de voir et de entendre moi, Rudolf Steiner, le dire, et vous savez maintenant que c'est ça, que eux ne voulaient pas que nous fassions. Oui, je sais, pénible est encore le mot, mais pour eux, c'est beau. Vous voyez, ils sont arrivés à faire ça. Alors maintenant, il faut dire que nous sommes dérangés par eux, et si eux nous ont dérangés, c'est pour que nous ne puissions pas avoir l'argent pour payer les droits de succession pour récupérer l'héritage. Alors, ils ont dit que si l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin ne vous revenait pas, que ce serait plutôt beau et qu'il fallait mieux faire ça et qu'après ce sera mieux. Bon, après ils ont décidé que ce sera mieux pour eux et que ce sera beau pour eux et que c'est ça qu'il faut faire pour que eux aillent mieux. La vérité est apparue, il n'y a rien d'autre à dire, pour eux c'est beau. Maintenant vous, vous êtes là, mais eux ne veulent pas que vous soyez là. Alors maintenant eux veulent que vous soyez ailleurs. Vous voyez, ils ont décidé de vous mettre au lieu qui s'appelle la prison pour que eux croient que c'est eux les bons. Ils oublient que eux ont décidé de faire ça, mais avec le complot qui s'appelle la préméditation. Et là est le problème pour eux. Parce que si ça arrive après, ça arrive pour eux, mais eux ne veulent pas et ne peuvent pas, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils sont fous. Et qui est assez intelligent chez les fous pour faire ça, à part le psychiatre? Je dois chercher pour être clair avec ceux qui comprennent qui est l'homme qui a commandité. Ils se sont moqués. Ils ont dit, demandez à Rudolf Steiner de vous aider, puisque Rudolf Steiner pourra vous aider quand il sera là, et nous vous croirons. Vous voyez, ils ont dit cela pour se moquer de vous. Alors, que faire aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais chercher qui a fait la préméditation du meurtre, mais cette histoire est encore longue. Alors, bon, c'est vrai que les publics ne veulent pas toujours tout comprendre, mais moi, je dis que je ferai. Alors, il est simple à comprendre. Vous comprenez que ça est déjà vérité. Au nom de Jésus-Christ. Et s'ils s'étaient tous mis d'accord pour tirer parti de l'avantage de leur, comment dire, de leur groupe qui entre eux s'est mis d'accord sur la nuisance, comme pour ayant étant compris, un groupe qui trouve un avantage au même instant que tous les autres membres du groupe, ou plutôt différents membres d'un groupe qui trouvent un avantage à la nuisance commune. Pour dire que tout le monde est complice, tout le monde est coupable. Posez la question de savoir si vous comprenez cet abouti. Monsieur Rudolf Steiner, vous avez trouvé vous-même. Vous avez compris toute l'histoire. Là est la vérité. Après, ferons un peu les choses courtes. Nous faisons la dernière vidéo parce que ça est un peu ce que eux ne veulent pas entendre. Mais vous avez tout compris, regardez. Le psychiatre a dit que vous êtes fou.
Comme cela, lui, peut être vu comme l'homme normal. Mais vous, vous êtes vu à cet instant comme le fou, alors que vous, vous êtes l'homme normal. Ils ne vous ont pas cru, vous avez dit la vérité. Vous avez dit c'est le psychiatre qui a commandité. Alors le psychiatre a commandité et lui a dit qu'il fera comme cela pour vous accuser à vous et que personne ne vous croira parce que c'est lui le psychiatre. Celui-là qui s'appelle Bonolo a dit ça, c'est celui qui était venu avec le préfet Martin, mais lui a fait la volonté qui s'appelle la volonté du frère qui est le juge, qui lui a fait la volonté de l'oncle. Alors, le problème est apparu par rapport au jardin du Michel Festival, c'est que eux voulaient vous faire partir pour le jardin du Michel Festival. Monsieur Rudolf Steiner, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils ont dit cela pour dire quelque chose. Ils savaient que c'était l'ascension. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que leur communauté de la nuit soit satisfaite. Alors à cet instant, ils ont dit qu'ils diront que c'est à cause du jardin du Michel Festival. Et ils ont dit qu'ils diront que c'est ça qui a motivé la chose pour qu'après celui-là apparaisse, ce Nicolas, l'ancien président, pour que lui les protège à eux. Voilà, que eux ont décidé de faire ça. Après, il y a en parallèle l'autre psychiatre de Sarreguemines, celui-là qui s'appelle l'autre que vous savez, mais lui a dit qu'il est d'avis à faire ce que dit le partisan. Et le partisan a dit qu'il fait toujours ça avec le psychiatre. Et après, personne ne peut arrêter le partisan. Et après, personne n'étant là pour porter plainte, plus personne ne peut arrêter le psychiatre. Et après, ils ont dit que tout le monde était d'accord, mais ils ont dit cela pour dire la vérité, parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient toujours cela. Alors, qui a donné ordre à celui-là de dire ou de faire? Eh bien, la vérité est un peu pour moi, Rudolf Steiner, je vois. Le psychiatre partisan a dit qu'il allait faire la volonté du partisan car il est d'accord avec ses idées politiques. Voilà que lui est motivé pour couvrir celui-là dans le sens de l'innocentement, avec la manière de faire la thérapie pour que lui n'aille pas plus loin. En faisant ça, eh bien, il est d'accord avec ses idées politiques et il trouve que l'idée fasciste est bonne parce que comme cela, l'idée progresse et il se sent imbibé de la force de la motivation. Bon, il a dit cela lui-même, alors que dire? Oui, il a dit ça lui-même, il a dit il se sent imbibé de la force de la motivation. Après tout, il pourra toujours dire que lui n'a rien dit. Et comme cela, il pourra dire que nous ne nous rappelons pas en raison des 52 effaçages de mémoire. Encore une fois, faut-il le rappeler. Alors, si lui a dit qu'il fait ce que le partisan dit, c'est que c'est le partisan qui a dit au psychiatre et que le psychiatre a couvert le partisan pour que le partisan ne se fasse pas arrêter. Vous avez donc maintenant les deux donneurs d'ordre qui sont d'abord le psychiatre qui s'appelle Benolo et le partisan Filippo. Oui, ça devient une belle histoire. Après, il y a un autre qui est venu encore se rajouter à cela, et ça est encore un autre psychiatre, et celui-là est l'oncle à ce Saputa. Et lui a fait la chose pour que lui vous vole le marché de la marijuana CBD, avec ceux-là qui sont déjà ici. Et là est apparu le problème. Oui, je vois tout, mais ils ont tous l'origine de vous nuire parce que vous êtes un homme de la lumière. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui pour eux ne doit pas exister sur cette planète. Vous êtes un être lumineux capable d'enseigner les choses à enseigner pour que les gens progressent. Une fois que les gens progressent, pour eux c'est la fin parce que le progrès pour la lumière veut dire la défaite pour la nuit. Et eux ne veulent pas, alors ils ont décidé de dire non et ils ont dit non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne savent pas pourquoi, ils ne veulent pas, mais ils ne veulent pas et ils ont fait comme s'ils étaient anormaux de ne pas pouvoir expliquer pourquoi. Comme des capricieux qui font des caprices pour dire qu'ils veulent et qui ne savent pas pourquoi, mais qu'il faut qu'ils fassent ce que eux ont dit, pour dire qu'après c'est tout le monde qui doit faire comme eux décident, mais eux n'avaient pas à décider pour vous. Voilà, maintenant vous savez qui a fait quoi. Alors, comment faire pour avoir le psychiatre Benolo et comment faire pour avoir le psychiatre partisan et comment faire pour avoir le psychiatre à Petit Florian. Voilà la question. Cela fait maintenant donc trois psychiatres. Vous comprenez le problème du ministère de la Santé parce que eux ne veulent pas dire qu'ils utilisent des psychiatres malades psychiatriques en termes de psychiatres. Le problème est apparu maintenant pour le ministère de la Santé parce que dans la même soirée, ils ont entendu
les découvertes de la science médicale américaine sur le THC et que eux ne supportent pas la marijuana. Alors ils ont fait des capricieux pour dire qu'ils ne veulent pas la marijuana. Ils ont décidé de vous voler le marché du CBD et pour que ça aille mieux, ils ont volé la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin pour que vous ne puissiez pas vous installer sur le marché de la marijuana CBD. Après ça, ils ont dit que ça ira mieux pour voler les maisons, vous voyez, parce que sinon vous seriez déjà maintenant milliardaire sur le bateau, dans les îles à faire la bronzette sur la plage. Alors eux, toujours ici à bêcher la terre et à faire planter des choux avec des tomates et des carottes et des navets, pendant que vous, vous êtes en train de boire du champagne avec la belle marchandise et les belles femmes, ça a été de trop pour eux, vous voyez, ils n'ont pas supporté. Ils sont devenus complètement malades quand ils ont vu que vous étiez arrivé là où eux n'iront jamais, alors ils sont devenus autrement, vous voyez, ils ont décidé de faire encore la chose jusqu'à la fin. Ils ont dit qu'ils descendraient tous du vortex comme pour dire qu'ils décideraient de ne pas vous faire la chose, et après ils ont décidé de revenir pour vous faire comprendre qu'ils décideront jusqu'à la fin de vous faire les ennuis pour que ce soit vu comme eux les décideurs de votre vie qui n'est pas une vie. Moi, je suis Rudolf Steiner, mais si vous comprenez ce que je dis, vous pourrez toujours demander comment faisons-nous pour nous rappeler, parce qu'avec vos outils qui sont un peu interdits sur la voie publique, comme vous savez le dire vous pour notre chose, nous pouvons dire que pour vous, c'est aussi un problème, vous voyez, parce que de faire ça, ça vaut quand même la condamnation, parce que si un effaçage de mémoire utilisé par un personnel non soignant est un peu un délit, nous pourrions demander 20 000 euros pour un effaçage de mémoire et comme cela nous aurions déjà une belle marchandise en termes d'argent, parce que 20 000 euros fois 52 veut dire quand même la somme qui s'y rapporte. Et si vous êtes bon en calcul, ce qui n'est peut-être pas possible autrement qu'avec la calculatrice qui vous donnera le chiffre exact, vous comprendrez tout de suite le monsieur qui a dit que ça était bon. Et lui, vous voyez, alors bon, lui est aussi fou que là, nous ne savons pas, tout le monde est fou. Alors d'être harcelé par des fous est une stratégie, vous voyez, c'est le problème. Si le ministère de la Santé est l'auteur du trouble, ce sera à eux de payer. Et si ce n'est pas eux, eh bien ce sera à d'autres de payer. Voilà que l'enquête va devoir se heurter à la première barrière, parce que les fous sont utilisés par les psychiatres qui, eux, sont fous, mais comme ils sont psychiatres, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas en train de travailler. Alors, soit les fous sont ceux qui sont les patients du psychiatre, soit les psychiatres doivent être devenus des patients à un autre psychiatre qui s'occupe d'eux. Et si ça est arrivé, cela voudra dire que le psychiatre qui s'occupe des psychiatres fous deviendra le problème parce que le ministère de la Santé ne voudra pas payer dans le sens où ça pourra remonter jusqu'à eux. Bien entendu, moi je suis Rudolf Steiner, mais je dois vous dire que quand vous commencez à chercher pour me tester, je sais aussi donner la voie qu'il faut pour que vous compreniez que si vous cherchez, vous trouvez vous-même la propre brique pour votre tête. Vous comprenez qu'après, plus personne ne demande. Mais vous avez voulu faire le meurtre et maintenant vous êtes bien avec la vérité qui vous revient et vous avez dit que vous mettrez là le secret de défense pour que personne ne se fasse avoir pour avoir fait le meurtre. Alors, que pouvons-nous dire de plus à ce que nous avons dit? Monsieur Rudolf Steiner, alors voilà le problème du ministère de la Santé. Ils vous détruisent par rapport à vos idées politiques ou non? Parce que je préfère poser la question, parce que sinon ils vont dire que c'est moi qui accuse. Alors je suis déjà parti, mais après ils vont dire que c'est vous qui accusez, mais vous n'êtes pas en train d'accuser puisque vous êtes en canalisation directe avec moi. Alors après ce sera à eux de réfléchir, vous comprenez? Si le milliardaire a décidé de mettre les psychiatres fous en Lorraine pour rendre les Lorrains fous, alors tout le monde sera complètement en train de comprendre que le problème vient de Paris. Et le problème avec celui-là, c'est qu'il apparaissait toujours comme un gentil dans le monde parallèle. Il apparaissait comme un homme qui voulait vous poser une question. Et après, deux fois question, voulant dire encore plus proche. Et après, trois questions en proximité. Et là, il commençait à faire les envoûtements de proximité. Voyez ce Arnaud que vous connaissez comme être le milliardaire. Alors lui,
Lui est fou, vous comprenez, alors il ne supporte pas les gens aux yeux rouges et il apparaît en Lorraine comme pour dire qu'il n'aime pas les Lorrains. Alors nous savons que nous sommes un peu ailleurs que dans ce pays, mais si lui vient pour faire une justice sauvage avec l'autorisation de la haute société parisienne pour dire que les Lorrains sont à dévaloriser, ça voudra dire que ici ce n'est pas trop comme une genre de terre qui leur plaît, mais le problème avec eux, c'est qu'ils se croient normaux. Alors maintenant, il devrait se demander qui va être vu comme normaux, parce que dans la même soirée est apparu le rapport des États-Unis qui a défini que vous êtes l'homme qui a voulu faire aider l'Europe. Et l'Europe aurait été vue comme aujourd'hui autrement. Et eux ne voulaient pas que la marijuana s'installe à l'expansion en Europe, alors ils ont décidé de vous voler le marché. Mais si lui a décidé de faire le marché CBD pour que les gens n'aient pas les yeux rouges, parce qu'il ne supporte pas les yeux rouges, et qu'il a commandité le vol du marché CBD parce qu'il a vu avant que cela arrive, ça voudra dire que ce serait le milliardaire qui est en cause. Il pourrait très bien avoir fait les choses en amont. Vous voyez, il aurait pu se faire la chose pour mettre les psychiatres par l'intermédiaire de ces relations avec le ministère de la Santé, qu'après cela soit utilisé pour faire le sautage de palier pour que la sauce ne remonte pas jusqu'aux oreilles de celui qui entend si c'est assez chaud. Vous voyez ce que je veux dire? La gendarmerie nationale devrait se demander si vous devriez devenir un autonome dans le sens de leur effectif, mais ils ont compris que si c'est ça, ça va finir autrement pour eux, alors que eux sont aux ordres, et bien maintenant ils ne savent plus s'ils doivent remonter tout en haut, parce que le problème avec celui-là, c'est qu'il apparaît à chaque fois. Et à chaque fois qu'il apparaît, il fait le fou, et il devient complètement fou. Dès que les gens ont les yeux rouges, il devient fou complètement. Il se dit être normal avec tous les droits pour décider de la vie des gens, mais celui-là, s'il n'arrêterait rien d'autre que ça veut dire rien, mais s'il ne faisait rien d'autre encore, ce serait ça. Mais le problème, c'est qu'il apparaît pour nuire, et là, il a volé l'argent. Vous comprenez que l'argent n'est pas à lui. Que se passerait-il maintenant si la prime du cadavre, de la découverte du cadavre, serait sans problème à lui? Vous comprenez la visioconférence avec la gendarmerie qui a découvert le cadavre, et que cette gendarmerie-là serait le problème aux milliardaires, parce qu'à cet instant, eux étaient là avec nous. Et si eux valident que nous sommes nous, c'est que eux autour sont les meurtriers qui étaient là pour nous faire le meurtre. Et si eux sont là autour, ça devient le problème à beaucoup. Alors le secret de défense a été mis pour que tout cela ne saute pas. Après tout, que voulez-vous dire? Vous êtes le héros qui ne peut pas être vu comme le héros parce qu'on a décidé de vous faire autrement voir que comme un héros. Ils vous ont mis la casquette de violeur d'enfants et ils se sont fait les choses pour que ça reste comme ça. Voilà, ils sont même arrivés jusqu'à la fin. Vous voyez, la pauvre enfant, elle n'a rien compris. Là, je préfère ne pas rentrer dans l'explication. Il va quand même falloir que vous vous demandiez si le pays des droits de l'homme est encore un pays des droits de l'homme, parce que à force de faire des choses comme cela, les gens se posent vraiment des questions et ils voudraient savoir si vous, à l'heure où vous êtes ici, où vous êtes en train de comprendre que c'est peut-être autrement, vous comprenez? Alors là, vous pouvez toujours vous voir comme des super-héros des droits de l'homme, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit encore ça. Je dis nous parce que nous sommes des occultistes et nous voyons les choses de la nuit. Alors bien sûr que vous voulez faire votre expansion de fascisme comme pour dire que le fascisme devrait guider l'Europe comme à l'instant où le fascisme étant né a été souhaité, mais aujourd'hui, le fascisme qui est le fascisme italien ne veut personne d'autre que des Italiens. Vous comprenez que eux ne veulent pas de Français, ne veulent pas d'Espagnols, ne veulent pas d'autres races, ils ne veulent rien d'autre que eux. Et voilà le problème, vous voyez, eux sont disons un peu utiles à l'instant là, pour faire genre un peu aidant contre eux en bas dans l'Afrique du Nord, mais eux ne voulons rien savoir d'eux. Après tout, que tout soit dit, mais vous voyez le problème. Sans le conflit là, pas d'expansion. Vous voyez l'histoire. Alors si eux ont peut-être compris qu'en ne faisant pas le trouble à la France, pour que les choses soient comprises, eh bien,
qu'il n'y aurait pas à lutter contre le fascisme et qu'en faisant cela, ce sera le frein au fascisme. Alors certains fascistes disent qu'il ne faut pas que le marché de la marijuana soit libéré, comme cela reste le problème. Vous voyez, après ils ont réfléchi, et après ils ont dit ils ne savent pas, et après ils ont dit que peut-être c'est à réfléchir. Alors après tout, cette histoire est compliquée, mais qui est dedans d'abord? C'est ça la question, parce que votre problème apparaît loin, vous voyez. Oui, la Gestapo, encore eux. Maintenant, eux ne veulent pas que vous travailliez avec l'histoire d'en haut. Bon, pour dire que lui ne veut pas trop le dire, mais il a toujours été vu comme un homme à étudier par eux, vous voyez. Alors dès que quelqu'un se comprend bien, eh bien eux le savent, et après ils font les choses pour que rien d'autre n'arrive chez lui, pour que lui ne puisse pas faire autrement qu'avec eux. Bon, les Allemands étant là, mais lui a décidé de faire son marché d'une manière ou autre, et vous étiez vraiment l'homme qu'il fallait. Et je peux vous dire que lui a compris tout de suite que c'était vous l'homme qu'il fallait. Il a vu entente à 100%, idée collaborationnelle à 100%, probabilité d'association à 100%. Il a associé les paramètres et à cet instant-là, Gestapo a vu. Dans le premier instant, ils ont dit ouh, das geht nicht mehr. Voilà que eux ont dit cela. Vous comprenez, ça ne va plus. Alors là, ça veut dire que ça, l'idée d'association n'était pas trop ce que eux voulaient. Vous voyez? C'est dommage, mais maintenant le CBD est arrivé. Le CBD maintenant dérange tout le monde. Vous voyez, ça dérange les États-Unis parce que eux ne veulent pas de CBD. Ils veulent THC et pas CBD. Et ce fou là de Arnaud veut que les États-Unis deviennent fous parce que eux ne veulent pas autre chose que CBD. Alors eux disent maintenant ça parce qu'ils ont réussi à vous voler à vous. Alors que vous avez vu que pour aller dans le bon sens, il faut tenir avec les États-Unis et que pour tenir avec les États-Unis, il faut trouver l'équilibre. Alors l'équilibre voulant dire les deux. Voilà, eux ne voulaient pas les deux et ils ont décidé de vous voler à l'instant là. Ils ont dit ce monsieur fera de la marijuana THC, nous ne voulons pas du THC, nous voulons du CBD. Nous volerons le marché CBD pour que lui ne puisse pas y être et après nous l'oublierons. Comme cela, il se rappellera que nous l'avons volé. Ils ont fait de l'humour et après ils ont rigolé. Et après, ils ont pris le marché et ils sont partis avec l'argent. Et après, ils ont décidé de vous faire comprendre que vous ne vous rappellerez jamais. Vous voyez, sans être médium, rien ne serait sorti. Vous rendez-vous compte de la chose que vous avez entre vos mains? Je vous pose la question à vous parce qu'ils sauront qui ils sont. Vous savez qui nous sommes, mais vous savez qui vous êtes. Vous savez qui dit quoi là-dedans. Je vais vous dire ce qu'elles disent. Nous sommes tous des variétés médicales, nous guérissons toutes les maladies. Ça est la vérité absolue. Voilà la vérité. Vous l'avez alors. Maintenant, vous avez bien le bonnet d'âne pour dire que là est la problématique. Vous savez, mais vous ne pouvez pas. Nous ne savons plus comment faire, mais des fois il vaut mieux dire comme ça, parce que comme cela ils comprennent que nous sommes quand même humains. Vous savez, nous faisons des médiumnités, nous les occultistes, avant moi. Il y en a eu, après moi il y en a eu. Même celui que vous entendez après moi est aujourd'hui ici. Alors, lui est un peu arrivé pour comprendre ce que je lui ai dit ce soir. Je lui ai dit, dans le haut lieu, ils ne comprennent pas le monde humain. Dans le monde intermédiaire, ils comprennent les deux univers. Et dans le proche terre, ils ne comprennent pas du haut et du milieu. C'est ça que je vous ai dit. Maintenant, vous vous rappellerez que c'est moi, Rudolf Steiner, qui a dit cela. Et après, vous comprendrez que moi, Rudolf Steiner, je sais exactement ce qu'il faut faire pour que le fascisme disparaisse. Et je sais exactement ce qu'il faut faire pour que l'expansion de la liberté apparaisse dans le sens d'une expansion, ce qui est tout simplement le cauchemar des fascistes. Vous rendez-vous compte de ce que je dis? C'est le cauchemar absolu pour eux. Eux sont là pour dire que eux sont aidants pour eux, les Français pour être clairs, contre l'Afrique du Nord. Mais eux qui sont Français comprennent que s'il n'y a plus de problème avec l'Afrique du Nord, ils ne seront plus aidés des fascistes et qu'ils les auront contre eux et qu'ils ne seront plus aimés de l'Afrique du Nord et qu'ils les auront contre eux. Ce qui veut dire que dans l'absence de ce sens, ils auront les deux. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Eh bien oui, mais que voulez-vous que je vous dise? Vous avez trituré là où il fallait ne pas triturer. Des fois, il vaut mieux pas, mais moi je suis l'occultiste. Je sais que ce que je dis est un peu compliqué pour les historiens et les hauts placés de certaines sociétés, mais quand on commence à faire comment dire, nous ne savons pas nous les occultistes comment dire, mais vous savez,
Une émotion de j'aime quelque chose n'est pas une émotion de je n'aime pas quelque chose. Quand vous aimez quelque chose, ça veut dire que vous aimez, donc vous voulez encore, et quand vous n'aimez pas, eh bien vous ne voulez pas. Voilà pour faire le schéma, parce que sinon ça ne va pas du tout. Vous voyez qu'après pour les Français, ce sera le schéma de je ne suis pas aimé par l'Afrique du Nord, je ne suis pas aimé par les Italiens. Alors que pour l'instant, oui, pour l'instant, ils ne sont pas trop aimés des Africains du Nord, mais eux, d'Afrique du Nord, ne sont pas trop nerveux pour dire que ça étant peut-être le futur, si eux ne sont plus là. Alors ils se sont demandé s'ils ne doivent pas s'allier avec les fascistes. Et ils ont décidé de le faire. Voilà que ce Arnaud a décidé de le faire avec ce fou qui s'appelle ce Joseph le chauffeur de bus. Voilà que le problème apparaît. Maintenant, je vois. Oui, je sais, vous comprendrez qu'un jour vous comprendrez, mais pour l'heure vous êtes sur Terre, mais moi j'ai sauvé faire correctement les choses pour être vu comme quelqu'un qui sait. Voilà, ce Arnaud-là s'est associé avec eux. Il les a payés pour que eux finissent le travail sur vous, en sachant que le psychiatre est du parti fasciste. Il a dit que s'il payait les fascistes italiens, et que le psychiatre était de la tribu du fascisme italien qui ne ferait pas avoir les gens qui vous font les ennuis. Après, il a compris que si vous, vous étiez à subir, que ce sera plutôt une bonne chose pour lui, parce que vous, vous ne serez jamais cru comme l'homme qui a subi ce que lui a décidé pour vous. Voilà que ceux-là ne veulent pas de votre extension de liberté, et encore moins de la marijuana THC, et que ça conforte les Français pour l'accord, et que ça raccorde avec l'idée de la paix éventuelle avec l'Afrique du Nord, et que maintenant ils sont en trouble parce que les Italiens ne veulent pas de Français. Alors maintenant ils ne savent pas s'ils doivent s'allier aux Africains du Nord contre les Italiens. Au final, toute cette histoire devient un peu ridicule, mais dans le sens où ceux-là font la longueur, vous vous faites la pauvreté pour voir la longueur qu'ils font. Ce qui fait le jeu des fascistes italiens parce qu'eux veulent vous voler les biens matériels. Vous voyez, c'est eux qui tirent les ficelles, mais c'est eux qui veulent récupérer. Alors moi, je suis Rudolf Steiner, je demande si vous comprenez. Parce que je dois dire quand même qu'après une nuit pareille, et oui, c'était la dernière soirée, rappelez-vous, l'homme sortait tous les soirs à Metz, il avait toujours les habitudes, il allait dans le cinéma Kinépolis, il allait dans le Thermopolis, il allait nager à la piscine, il faisait son circuit d'homme qui n'est pas un homme qui travaille, ça ne vous plaisait pas, il était sur le point d'arriver à être maître nageur. Vous avez cassé la voiture, dans le sens où vous l'avez accusé d'être le violeur de cette Elsa. Alors le vengeant, étant un peu le mécanicien, lui a cassé l'embrayage pour que vous puissiez payer la nouveauté pendant la vidange. Voilà, vous êtes rentré avec une voiture propre. Et à la sortie, vous aviez la pédale d'embrayage au fond et vous avez dit que vous ne vous arrêterez pas pour demander pourquoi la pédale est au fond. Parce que vous avez mis le feu stop arrière et vous avez vu dans le reflet de la glace un optique qui n'était pas allumé. Vous avez dit que si vous sortez déjà avec l'optique éteinte, que ça vous énerve et vous êtes parti avec la haine de ne pas avoir le bon entretien. Voilà. Et après, vous êtes vu comme un homme qui est parti alors que vous n'auriez pas dû partir. Mais si vous étiez resté, ils auraient dû vérifier pourquoi a apparu la panne entre l'instant du matin et du soir. Mais le problème avec la voiture Audi A3 que vous avez à cet instant, c'est qu'elle ne vous faisait que des ennuis et n'arrêtait pas de vous faire des ennuis. Et vous avez la tête tellement remplie d'ennuis avec cette voiture que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase du supportable et que de partir était pour vous le repos à avoir à cet instant pour retrouver le calme. Voilà, c'est aussi simple que cela. Parfois, il y a des gens qui ne préfèrent ne pas s'énerver et retrouver le calme avant de devenir complètement fou à l'énervement. C'est aussi simple que cela, mais lui a fait. Vous voyez le problème. Lui a fait et celle-là a fait. Vous comprenez le problème. Alors c'est encore une fois de nouveau les Italiens, mais ceux-là sont des sorciers, ceux-là. Et celui-là qui est ici est un peu avec eux, mais pas trop. Des fois il tient avec eux, des fois pas trop. Il ne veut pas que les histoires se sachent. Alors bon, pour moi je sais pourquoi, mais lui il n'aime pas trop l'Afrique du Nord, mais il n'aime pas trop non plus les trop fous de chez eux. Et là, il se trouve coincé un peu avec cette histoire, mais il a compris.
Après que cela soit su, c'est une chose que personne ne veut parce que ça refait le complot et ça refait l'histoire de la préméditation par des officiels et qu'après cela ne soit pas puni dans le sens de la préméditation du meurtre remet la chose en équation comme ils appellent pour les droits de l'homme et après la condamnation internationale arrive par l'Europe. Et c'est ça que les Français ne veulent pas et c'est ça que les Italiens ont dit qu'ils se proposaient à l'aide. Vous voyez, ils ont dit qu'ils allaient faire les choses pour que vous ne vous en rappeliez pas. Et après, ils ont fait tout cela pour que vous soyez sûr de ne pas vous en rappeler. Je vais vous dire comment ils sont partis de cette soirée à l'instant où vous ne vous en rappelez pas. Je suis Rudolf Steiner et moi je sais que je suis celui que je suis. Je suis l'hypothèse de l'hypothèse. Je le dis ce soir-là, je dis je suis l'hypothèse de l'hypothèse. Ça ne voulait rien dire du tout, mais ceux qui ont entendu on dit que ça ne veut rien dire. Et celui-là qui a dit ça ne veut rien dire, c'est vu comme un homme, capable d'être vu comme un homme intelligent à cet instant. Il a dit ça ne veut rien dire. Mais celui qui a dit cela à cet instant-là était là. Et lui n'a pas compris que l'hypothèse de l'hypothèse était une phrase que j'avais mis pour savoir qui était assez intelligent pour comprendre que ça ne veut rien dire. Et tout cela n'ont plus réfléchi. Ils ont dit que de toute façon, ce n'est pas la peine d'écouter. L'autre a dit ce n'est plus la peine de réfléchir. Il a dit aussi comme lui. Lui n'a même pu donner de réponse. Il a fait signe de la main pour dire fini. Maintenant, nous sommes à l'instant là, mais les quatre là étaient là. Vous voyez le problème pour la gendarmerie de cette brigade qui s'appelle Farebertswiller. Je la nomme parce que eux savent que moi je suis moi. Ils ont compris toute l'histoire. Vous êtes l'homme qui veut aider, et plus vous voulez aider, et plus vous subissez les assauts du fascisme. Et si vous ne voulez pas aider, eh bien, que se passerait-il? C'est ce qu'ils vous ont dit. Ils vous ont dit, il ne faut pas aider. Voilà, celui-là est le Lucien, le fermier. Ce premier-là est marqué ici. Moi, je fais mon tri aussi dans mon monde à moi, ne vous inquiétez pas. Je suis l'homme qui sait faire les choses que tout le monde comprend, parce que de l'autre côté de ce qui s'appelle ah, comme cela est la vérité. Je dois dire qu'ici c'est un peu la Lorraine, mais ici c'est un peu, comment dire, je ne sais pas comment dire après tout. Je dis de l'autre côté, mais pour moi là où je vois le sol c'est ici. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre côté. Pour moi ici est l'Allemagne, mais vous qui êtes français à dire qu'ici c'est la France, vous êtes un peu en train de dire qu'ici c'est la France. Alors si ici est la France et moi, Rudolf Steiner, je dis qu'ici c'est la France, je dois donc dire de l'autre côté en Allemagne. Mais le sol étant allemand, dans le sens de l'énergie, n'étant pas français, je dis qu'ici c'est l'Allemagne et après vous pouvez penser que je classe correctement, ce serait mieux parce que après vous êtes aussi parfois un peu intelligent. Bon, je dois continuer. Ici se trouve donc celui de Lucien là, lui. Lui était là. Lui ne veut pas l'expansion du fascisme italien. Alors lui voudrait être avec vous, mais ne peut plus parce que vous êtes en haut. Alors il est coincé. Voilà que celui-là se trouve en face avec son bus. Et celui-là tient maintenant avec ce Arnaud qui lui a dit qu'il donnerait l'aide pour qu'il ne se fasse pas avoir. Et maintenant, lui est protégé des Français. Voilà le problème. Vous voyez, celui-là qui est un peu l'homme qui a fait le viol sur l'italienne et qui est revenu avec la roue remplie de cocaïne. Lui est l'homme maintenant protégé par le fou milliardaire français. Vous voyez l'histoire. Parce que lui sait que c'est vous l'homme innocent. Il est sûr. Mais il est tellement sûr qu'il est sûr. Parce que lui est un Jéhovah. Et comme les Jéhovah n'aiment pas les Jéhovah qui mentent, il a dit que ce n'était pas lui qui était là pour entendre que c'est vous l'homme innocent. Celui-là a entendu le rapport du psychiatre. Il a entendu le rapport de l'autre fou. Après, il a compris que c'était ça. Il a dit que de toute façon, il ne tenait pas avec les Français, qu'il tenait avec les Italiens. Il est parti comme pour dire qu'il ne peut pas témoigner et qu'il choisissait de ne rien dire pour vous faire avoir à vous. Comme cela, lui est tranquille. Voilà, c'est ça ce qu'il a dit. Monsieur Rudolf Steiner, voilà donc déjà les deux qui étaient là. Après, il y en a encore un autre qui était là, hein. Et là est le problème avec celui-là, mais celui-là n'est pas venu. Vous voyez, je vois deux visages à la fois. Ces deux-là ne sont pas venus, alors eux deux non, mais il y en a un autre qui est apparu à cet instant. Nous voyons un autre, lui est apparu. Alors là, c'est encore plus bizarre. Celui-là voulait apparaître, il n'est pas venu après que ces deux-là ne sont pas venus. C'est celui-là qui est venu. Vous voyez, l'homme qui s'appelle Monsieur Lamy, qui s'appelle Monsieur le Giraud.
pour dire lui, vous comprenez que vous ferez le lien qui se rapporte à la vérité. Et si moi vous dites que je mens, bien vous dites que je mens, et puis après vous pourrez porter votre fardeau du mensonge. Celui-là est apparu, il a dit qu'il fera les choses comme eux parce qu'il se sent intéressé pour être protégé par le fascisme. Alors il a commencé à se poser en candidat du fascisme. Il a dit qu'il était un bon fasciste et que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris les armes. Alors il a dit cela pour dire ça, mais il n'a jamais été trop dans le fascisme. Mais maintenant il est vu comme un homme probable à l'aide dans le sens où peut-être il pourrait être vu comme étant un homme qui fait ça. Voilà qu'il y a donc ces trois-là, vous voyez. Il y a donc celui-là qui s'appelle Lucien, celui-là qui s'appelle Joseph et celui-là qui s'appelle Bruno. Oh, nous sommes arrivés à 13 heures et à 13 heures il sonne 1 heure. Bon, maintenant vous êtes heureux d'être ici. Nous faisons le travail qui s'appelle le travail de la médiumnité pour revenir à la vérité, pour que cela soit vu comme des problèmes par les États-Unis, parce qu'eux ne veulent pas de fascisme. Vous comprenez que ça est la vérité. Mais eux, qui sont dans le fascisme, eux veulent le fascisme. Et l'Europe ne veut pas de fascistes. Alors, ils ont contre eux l'Europe et les États-Unis, mais dans cet instant, à cet instant, ils se sentent forts. Alors, il faut dire qu'ils étaient à cet instant forts. Il n'y a aucun véritable intérêt à dire qu'ils étaient forts, ils étaient seuls contre vous. Ce qui veut dire eux plusieurs contre vous seuls. Voilà, c'est ça ce qu'il faudrait que vous compreniez, parce que l'intérêt pour eux, c'est de servir la nuit. Après, ils ont dit ça pour dire qu'ils sont un peu serviteurs de la nuit. Alors, ils se sont tous montrés comme des gens en cohésion énergétique avec ce projet. Ils étaient tous de la nuit contre vous de la lumière. Alors, maintenant, ils se demanderont qu'est-ce qu'il se passe avec eux, parce que le problème, c'est qu'eux sont ciblés maintenant par des autres, vous comprenez. Je suis Rodolphe Steiner, je ne vais pas trop dire ce qui se passe, parce que ce n'est pas vraiment eux qui ont encore une fois payé pour être informés de la conversation, mais vous voyez la chauffeuse de bus d'origine italienne, celle-ci qui a les cheveux gris et les cheveux courts, qui roulait le bus numéro 1 jusqu'à Metz il y a de cela 5 années. Eh bien, elle sait que vous êtes un homme qui allait à Metz. Alors, pourquoi je le dis? Eh bien, je vais vous le dire. Elle a dit ce soir-là que vous n'alliez jamais à Metz. Comme cela, vous vous êtes pris à cet instant pour l'homme qui n'est pas lui. Ils ont dit l'homme qui vient à Metz tous les jours n'est pas l'homme qui a fait le viol, nous sommes sûrs, parce qu'à Metz, il est vu comme un homme qui n'est pas intéressé par les enfants. Il passe souvent devant les écoles, il n'a jamais d'énergie de vouloir enfoncer des enfants, comme eux ont dit, et il ne veut pas s'arrêter plus que cela, il fait son chemin, ne regarde pas plus que cela, il regarde sans regarder. Nous surveillons depuis longtemps, et puis au final, il n'en a rien à faire, car après, il va de toute façon dans les bars où les enfants ne sont pas. Voilà, donc après tout, vous voyez, eux en chapitré que si vous êtes vous à cet instant, c'est que vous n'êtes pas le violeur d'enfants, mais vous comprenez que le problème apparaît avec elle maintenant. Vous voyez, celle-ci est une Italienne qui ne veut pas que vous soyez vu comme l'homme qui réussit à détruire les Italiens. Alors elle s'est jointe à eux, comme pour dire à cet instant-là. Et elle était là ce soir-là. Elle a dit qu'elle ne dira rien et que vous ne vous en rappellerez pas. Et elle a dit qu'elle sera vue comme la seule qui était capable de dire qu'elle a tout compris et que personne ne dira qu'elle a tout compris parce que personne ne veut se faire avoir. Vous voyez, elle se met encore en valeur de le sens de savoir et de dire ce qu'eux doivent penser. Voilà, vous avez donc compris qu'à cet instant, elle était aussi là, mais elle n'est pas connue de ce Bruno, elle n'est pas connue de ce Lucien, elle n'est pas connue de ce Joseph. Peut-être, à voir, parce que chauffeur de bus veut dire chauffeur de bus. Vous voyez l'histoire de l'intrigue de la compagnie de transport, parce que eux sont dans l'histoire, vous voyez. Cette carte de bus et ce chef de gare qui était là pour soutenir l'autre chauffeuse de bus, c'est un gros complot. Je peux vous dire, moi, Rodolphe Steiner, que ça, c'est un beau complot. Après, ceux qui peuvent dire le contraire pourront toujours dire le contraire, mais ils savent que c'est un beau complot. Vous voyez, ils ne veulent pas se faire avoir. Et si vous portez plainte, tout le monde doit payer. La compagnie de transport doit payer. Le ministre doit payer. Le ministère de la Santé doit payer. L'État français, avec ce fou, doit payer. La France serait condamnée pour autrement. Bon, de toute façon.
Si ça chauffe avec cette substance, ça va chauffer jusqu'au bout. C'est ça l'histoire. Vous voyez l'intérêt des vidéos. Parce que si eux disent qu'après vous, vous n'êtes pas lui à l'instant là, c'est que c'est eux les menteurs. Et si eux sont dit à cet instant protégés de ce Arnaud, c'est que ça va revenir pour eux. Et après, ils feront les choses à la manière européenne. Et ce sera la fin pour que tout le monde soit compris. Dans le sens à y dire ce qu'il y a à dire, à être entendu pour ce qu'il y a à entendre et après à subir pour ce qu'il y a à subir. Ils se sont pris pour des super éliminateurs d'hommes qui n'ont pas le droit de réfléchir autrement que le fascisme. Vous voyez, votre idée politique qui est simplement le non-fascisme est pour eux de trop. Vous êtes vus comme le prêtre exorciste, pour eux c'est donc devenu un djihad en plus de ça. Alors que les fascistes fassent le djihad sur les prêtres n'est pas ce qu'ils aiment entendre puisque eux disent qu'ils sont là pour protéger les prêtres et ce n'est pas vrai. Voilà, je suis Rudolf Steiner et moi je peux vous dire que eux n'aiment pas les prêtres non fascistes. Et vous, vous avez dit un prêtre ne peut pas être fasciste. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque eux décident de rentrer dans le fascisme, ils doivent faire ce qui s'appelle une sorte de phrase. Et la phrase qu'ils font est une phrase qu'ils disent. Et après, ils sont dans une énergie qui est une autre énergie. Vous comprenez? Le démon apparaît avec le fascisme. Voilà la vérité. Pour être fasciste, il faut avoir vendu son âme au démon. C'est aussi simplement ça la vérité. Vous êtes le prêtre exorciste, alors d'entendre qu'il faut vendre son âme au démon pour devenir un fasciste, alors que c'est vous le prêtre exorciste, et pour vous de vous demander si ceux-là sont intelligents, comme ils aiment le dire. Vous voyez, c'est un peu quand même pour ainsi que cela soit compris. Cela, ce que je viens de dire sans que je le redise. Et là, ils se rappelleront que j'ai dit que je ne le dirai pas deux fois, mais une seule fois pour qu'ils comprennent. Vous comprenez? Je ne sais pas qui sont les autres qui ont fait ça, mais ce n'est pas vous et vous n'êtes pas eux. Vous avez le droit d'avoir vos opinions politiques, vos opinions ne sont pas ceux-là, et vous n'avez pas vendu votre âme au démon et vous dites que ceux-là n'ont qu'à courir derrière vous, ou à côté, ou devant, ou loin de vous, plus simplement, pour faire leur route, et loin, loin, loin est mieux que près, près, près. Voilà, démerdez-vous, avez-vous dit, mais moi je le dis parce que je peux le dire. Je sais ce que cela veut dire, je sais pourquoi les gens le disent et je comprends pourquoi je n'ai pas l'énergie qui descend parce que je sais avant quoi faire pour que l'énergie ne descende pas. Voilà, donc nous sommes arrivés à 3. Vous voyez, il y a donc ce Lucien, ce Joseph et cette chauffeuse de bus qui s'appelle la madame, que vous savez être comme elle, comme lui dit être le monsieur. Ils ont même fait semblant d'être le couple, ils ont dit je suis la madame et lui a dit je suis le monsieur. Et après ils se sont sentis tellement importants dans la LD que eux sont supérieurs à vous, qu'ils se sont rigolés au nez l'un à l'autre pour se moquer de vous devant vous, alors que vous aviez 9 fois de la dose mortelle de GHB dans la tête, 52 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, 18 4 de tension. Oui, et puis arrivera l'instant de l'explication. Vous mettrez vous-même si c'était déjà après ou avant le vol du marché du CBD, de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, et pourrez même raccorder ça avec la sortie du Covid-19, comme cela vous avez le trio absolu. Maintenant, moi je vais vous dire, je suis Rudolf Steiner, il y en a encore un. Je dis que j'allais trouver qui était là quand eux sont sortis. Eux ont dit qu'il n'arrivera jamais à trouver puisque nous allons l'effacer et comme ça il ne se rappellera pas qu'il devra trouver. Eh bien voilà, vous avez la quatrième, c'est la mère. Vous comprenez, celle-ci avec les bigoudis qui s'appelle les couettes, elle a commencé à faire sa maline avec ses bigoudis et après elle a dit que c'était plutôt des couettes. Et après, elle a dit que les couettes n'étaient pas elle, et elle a dit qu'il fallait qu'elle redonne les couettes. Alors, vous avez compris que soit à cet instant, elle a fait le deux fois. Cela veut dire la chose qu'elle a déjà fait avant pour m'avoir à moi, pour Rudolf Steiner, ou elle a fait cela à cet instant, pour dire que c'est à cet instant-là qu'elle a décidé de faire la chose de cette Maëva devant celle-ci, qui s'appelle Mélissa, mais qui à cet instant n'était pas là, et donc ce n'est pas à cet instant. Vous voyez? Elle a fait comme si cet instant-là n'avait pas encore eu lieu. Elle voulait me faire croire à moi que c'était à cet instant qu'a eu lieu les couettes, pour que tout soit remis en question à l'instant de la vérité. Mais à cet instant, de l'instant où je parle, à cet instant, avec les trois là, Mademoiselle Mélissa n'était pas là et Mademoiselle Maëva n'était pas là. Voilà, vous avez les quatre. Ceux-là sont un problème. Alors, elle est une malade.
Nous ne savons pas si nous devons trop dire, mais maintenant ils savent pourquoi ils ne vous aiment pas, vous voyez. Celle-ci est une malade qui n'aimait pas Madame Sylvie Rubeck et qui a demandé à Alain de faire la chose sur Sylvie Rubeck. Et pendant qu'elle a dit que c'était vous, je précise bien devant la police nationale, que Sylvie Rubeck vous a identifié comme étant l'homme qui est tout 13, eh bien, qu'elle a compris que dans le futur, ça allait poser le problème parce qu'elle est venue pour vous faire la tête à vous, avec l'idée de vouloir exterminer votre vie avec ce Lucien, qui lui a dit de venir un peu plus tard pour que les choses soient comprises. Et après est apparu ce partisan aussi, mais lui était là, mais pourquoi était-il là avant ou après? Je dois vérifier. Était-il là avant elle? Ça, c'est une question que vous ne pouvez plus savoir dans le sens de la réponse. Est-ce qu'elle était là avant ou après lui? Je dois réfléchir. Vous voyez, lorsque les cibles politiques sont à éliminer, ça s'appelle un genre de projet qui n'est pas autrement qu'un harcèlement d'État. Après, vous pouvez classer la chose dans votre rubrique. Vous mettrez nous dans la production et vous mettrez vous tous dans le harcèlement d'État. Vous pourrez mettre cela dans la rubrique que vous voulez, puisque de toute façon, ce sont vos supérieurs qui vous donnent l'ordre de ne pas les arrêter. Après, vous faites cela pour dire que vous êtes aux ordres. Alors, vous pouvez nous classer nous, mais pas eux. Mais n'oubliez jamais qu'eux ont fait le meurtre. Ils ont déplacé toute la troupe et toute la troupe est venue pour nous dans la soirée où nous étions détendus de les photos que nous avions fait de la journée. Enfin, une journée belle. Vous voyez? Le soulagement de la journée belle, bien achevée avec une série de photos qui nous remet dans la satisfaction d'une énergie et d'une production de qualité. Voilà une genre de journée belle, un repos bien mérité avant un retour en train. Et vous, vous êtes là. Voyez-vous le problème? Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais moi je sais que c'est ça, et de l'autre côté, ils savent que c'est ça. Après, vous direz le côté, et vous chercherez où est le côté. Bon, pour moi, comme cela, je dois dire cela de l'autre côté, ils comprennent aussi, parce que vous croyez que je ne suis pas Rudolf Steiner parce que je ne parle pas français, pour dire que je ne parle pas allemand, et après vous direz que Rudolf Steiner est un homme intelligent, parce qu'il a le temps d'apprendre. Il est dans la Lorraine et il entend beaucoup ici les gens parler, et depuis le temps de mon départ, j'ai appris, je sais pourquoi, mais après ils diront que je ne suis pas monté auprès de en haut au paradis et que je suis encore en bas. Et après, ils diront que vous canalisez un homme que vous n'avez pas le droit parce que ce ne vient pas de la lumière, a-t-elle dit cette madame. Vous voyez, elle a commencé à vous faire la chose. Elle voulait que vous disiez sur le haut lieu que vous ne parlerez plus à moi, Rudolf Steiner. Comme cela, elle ne se fait pas avoir. Voilà, nous avons fini. Maintenant, terminé avec cette histoire d'ascension. Bonne nuit pour dire à tout cela, parce que si ça commence avec ça continue avec eux, et ça remonte ici, et ça remonte là, et après arrive le coup de massue pour dire millions à ma... Je ne sais pas si je dois dire cela, mais cela doit arriver un jour peut-être. Nous verrons bien. Cela étant les médicaments que vous entendez, vous avez la certitude de celui qui est dérangé, qui est le pharmacien. Après, lui est un peu d'avis avec ce politicien partisan, qui lui est un peu avec lui à cet instant, même s'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Après, vous savez, si vous voulez tout savoir, eh bien, c'est un peu facile de dire que vous êtes bien entouré de malades et que l'homme que vous entendez n'étant pas malade est trouvé un peu trop victimisé par les malades, vous voyez. Ces malades-là sont vraiment malades, vous comprenez, et eux tous ensemble sont tous contre lui. Et le problème avec vous, c'est que vous, malheureusement, vous n'arrêtez pas les malades pour que vous n'arrêtiez pas les gens qui ordonnent aux malades, qui eux aussi sont malades, pour qu'après vous puissiez vous rendre compte que ceux-là d'en haut sont malades. Voilà que d'être au service de malades ne vous plaît pas, mais pourtant c'est ça. Après, vous voyez le problème avec cette venue, eh bien, vous êtes venu pour faire plaisir à la malade parce que vous avez entendu les malades faire la façon qu'il fallait pour débarrasser l'homme d'en face qui lui n'est pas malade. Après, vous avez réfléchi et vous avez compris que ça raccordera à celui-là, qui est ce député qui lui ne veut pas que son fils se fasse avoir avec son histoire de, dois-je le dire ici, je ne sais pas comment le dire, mais qui ne veut pas trop que ça se sache. Voilà, disons cela pour cela, mais après il comprendra que ça peut arriver même dans ce pays, c'est un peu
une extrémité, et puis après ça part dans d'autres choses. Mais bon, après c'est comme cela, des fois qu'il ne faut pas faire les choses, parce que en dehors de cela, pas d'ennui. Rappelez-vous bien, lui a fait la crise cardiaque en pleine rue. Vous voyez l'employé de la sous-préfecture. Et ça est le problème de ce partisan, parce que d'où vient la substance pour que les choses soient comprises? Alors ils ont beau critiquer vous, avec votre THC qui s'appelle le médicament, mais quand celui-là se fait la chose devant la gendarmerie nationale pour se redonner de la force à l'ouvrage, comme il a dit, ils peuvent se poser la question qui est fou entre vous et eux, vous voyez. Alors, que faire maintenant avec votre vérité qui commence tout doucement à vous revenir comme étant le gourdin, vous voyez? Vous allez bien réfléchir après tout, et puis vous finirez par réfléchir sur la manière que certains veulent. C'est comme cela, moi, que Rudolf Steiner, je dois dire. Parce que si vous voulez faire les héros, après, vous serez vus comme des gens qui dérangent. Et après, ça dérangera le Arnaud. Le Arnaud a dit au ministre de faire la chose pour que lui ne se fasse pas avoir. Et c'est ça qui a fait qu'il a déplacé ce qui s'appelle la douille, qui s'appelle le cadavre de l'enfant disparu, pour que la recherche de médiumnité ne soit pas vue comme ayant été faite en ce jour, le 17 mai 2017, dans la rue du Pont des Morts de Metz, lorsque Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain des Dom-Tom, était là. Le raccordement a eu lieu, la gendarmerie a fait la recherche, ils ont trouvé le cadavre au mètre près, mais vous êtes en train de comprendre. Ils ont d'abord volé l'argent et après ils ont déplacé le cadavre, dans le sens où il a dit que lui devait dire que ceux-ci devaient faire plaisir à la famille pour que... Oh, et puis de toute façon, arrêtez de chercher. Ça sera fait pour nous. Ceux qui posent des questions n'auront qu'à poser des questions. Nous sommes dans la démarche de faire le démarrage de la journée. Nous pouvons faire les choses à notre rythme et nous disons que la conversation est aboutie.